À mon premier entraînement, donc j'avais eu toi et j'avais eu Fred. Ouais. Le conseil que vous m'aviez donné surtout, c'était de regarder la finalité, c'était regarder pourquoi j'étais venu m'entraîner au Krav. Donc moi je suis pratiquant de MMA et de Krav parce que j'aime bien apprendre à me battre, j'aime bien apprendre à me défendre. Et honnêtement, j'ai plus envie de savoir me défendre que... J'ai pas forcément prévu d'entrer dans la cage. Ouais. Donc voilà, toi aussi tu m'avais conseillé de regarder la finalité. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu vois, c'est ce que je dis au... tu as donné l'exemple, tu vois, en début d'année. Des pratiquants qui viennent, donc on dit différentes disciplines de sport de combat. Il y en a qui viennent juste effectivement pour faire quelque chose en plus parce que ils ont déjà un passif soit de MMA, de boxe-style, ou d'anglaise, ou de savate, ce genre de choses. Et ils viennent chez nous. Certains viennent parce qu'ils savent que on a un club qui est sportif, qui est aussi axé sur le combat. On fait pas mal de self, on fait aussi pas mal de combats. C'est vrai. Parce qu'il y a pas mal de clubs de craft qui font que de la technique. Ça a été le cas de mon tout premier club, où en fait t'arrives et t'as jamais fait un combat. Et tu vois, c'est ce qu'on répète avec Fred, c'est que si demain t'as une agression, certes tu vas avoir ce premier temps de self-défense pure et dure, mais tu sais très bien que derrière, soit t'as réussi à faire ton truc et ça s'est calmé, tant mieux, et derrière ça va partir à la bagarre. Donc il faut aussi travailler la bagarre. Donc c'est important aussi de travailler la bagarre justement pour enlever cette appréhension. Oui, de toute façon. Puis après c'est pareil, il faut pas oublier que lors d'une agression, t'as l'adrénaline qui monte, t'as l'effet tunnel. Moi je l'ai vu au boulot sur des situations compliquées avec des gros lascars où tellement j'étais fou l'adrénaline, je ne le contrôlais pas, j'avais les mains qui tremblaient, j'étais comme ça, et impossible de le contrôler. Putain, à l'époque ça faisait 10 ans un peu plus de 10 ans que je faisais du Krav, et grosse embrouille, donc c'est pas parti en baston ou quoi que ce soit, mais la gestion du stress, l'adrénaline, tu ne contrôles pas, et t'es comme ça en train de trembler, et tu ne peux rien faire. Tu ne gères pas. Donc oui, il faut se préparer, il faut travailler un peu de combat, il faut travailler tout ça, mais le jour J, surprise. Et est-ce que parce qu'après avoir discuté avec beaucoup de hauts gradés dans le club, est-ce que tu es aussi dans l'optique que, d'ailleurs c'est ce qui m'a séduit aussi, dans le Krav il n'y a pas de règles. Et c'est ça qui est cool. Parce que tu vois, je suis grand fan de MMA, j'aime beaucoup le MMA, mais moi ce qui m'a plu dans le Krav c'est qu'il n'y a pas de règles. Alors faut pas oublier que nous on fait de la self-défense, tu vois, c'est toujours ce que je dis, quand on me dit ouais tu fais un sport de combat ou tu fais un art martial, tu fais l'art martial israélien. Non, je fais un sport de self-défense. Tu as les sports de combat sont régis par des règles, donc comme en anglaise, tu viens toucher à tel endroit, tu fais tant de points. En savate, tu vas pouvoir envoyer des points, des pieds, machin truc. Le karaté, tu as aussi avec les petits drapeaux, tu as le côté martial, les épreuves de kata, donc technique pure et dure, et puis après des petits combats qui sont faits avec les petits drapeaux qui se lèvent. Et tu as la self-défense. La self-défense, tu vas faire un peu comme les arts martiaux, tu vas faire un peu comme les sports de combat, mais la finalité n'est pas du tout la même. T'es pas là pour remporter une coupe, t'es pas là pour, entre guillemets, passer des grades. L'objectif final, il est si demain t'es dans la rue, t'es avec ton gamin, et que là t'as un mec qui vient t'agresser, comment tu te mets toi en sécurité et ton gamin en sécurité, peu importe ce qui se passe. On voit le passage de grade parce que ça nous rythme un peu l'année, on va dire. Mais c'est vrai que moi aussi, c'est aussi ça. C'est le jour où j'ai un problème, le mec, je veux le neutraliser. Enfin, il y a ça aussi. Il y a le problème, je veux le régler le plus vite possible. C'est un peu le principe de la discipline qu'on fait. Oui. Rapidité, efficacité. Ouais. Est-ce que tu peux... Alors, vas-y Manon. T'as une question ? Non, c'était juste pour synthétiser la chose. C'est une self-défense qu'on pratique comme un sport, mais c'est pas... Le but premier, c'est pas d'en faire un sport. Non, et puis après, il y a deux choses à voir. On peut le pratiquer comme un sport, comme un hobby. Oui. Et tu peux pas le pratiquer comme un sport parce qu'il y a des coups qui sont super dangereux. Alors, en fait, non, mais nous, avec ce qu'on protection, fait, on a les protections. Voilà, ce qu'on Non, fait. mais je prends l'exemple. Notre manière de s'entraîner, on en fait un sport, on en fait une discipline sportive, mais de base, c'est pas un sport. C'est une self-défense. Il faut voir la chose. Faire du Krav Maga dans un club, donc c'est-à-dire être dans un cadre légiféré avec une pratique et donner l'envie et faire un suivi sur l'année de tes élèves pour leur augmenter le niveau et faire un passage de grade, faire ce côté un peu martial, sport de combat. Ça, effectivement, ça c'est la nature de monter un club et d'être un club de pratiquants, mais la finalité pure et dure, c'est pas d'emmener tes gars
faire le tournoi de Midi-Pyrénées ou machin truc pour leur faire gagner la coupe, comme tu peux faire en boxe ou en boxe taille. L'objectif, c'est que tes élèves, si demain il leur arrive une problématique, qu'ils réussissent à savoir se défendre et à se mettre en sécurité. Mais par contre, pour régir ton club et suivre l'année, accompagner tes élèves, tu es obligé de mettre un côté sportif, martial, pur et dur. Ouais, mais tu vois, on a eu cette discussion quand je t'ai posé les questions, que j'avais entendu parler qu'il y avait des compétitions de Krav Maga. Alors, Et j'arrivais pas à imaginer comment on peut faire un combat réglementaire de Krav Maga, parce qu'il y a quand même des coups à la gorge, il y a des coups alors non, tu vois, etc. Tu vois. Et quand tu m'as expliqué comment ça s'est déroulé, oui. j'ai dit bon, mais ça. C'est dénaturé. Ouais, Parce voilà. qu'en fait, Tu es obligé de travestir un peu le truc pour que. De toute façon, à un moment donné, à partir du moment où tu mets des règles et où tu interdis certains trucs, on sort oui, et puis du Krav. faut pas oublier que du coup les compètes là, ben, c'est des histoires de fédé. Parce qu'ils ont voulu se démarquer, etc. Tu veux dire? Ouais, parce qu'en fait, du coup, là où il y a des compètes, c'est la Fédération française de karaté et discipline associée. Donc tu as un championnat de France, tu as un championnat du monde. Ça vient de la discipline du karaté, c'est-à-dire que tu as des épreuves techniques, type des katas, et puis après tu as une épreuve dite de combat. Et tu vois, sur cette épreuve de combat, pour te donner un exemple, et pour que les gens en prennent conscience, donc nous, une de nos frappes habituelles, entre guillemets, et qu'on aime bien, c'est la frappe au parti. C'est vrai. Sur ce passage, sur cette épreuve, tu n'as pas le droit aux frappes au parti. Alors que c'est quand même un élément hyper Voilà. important pour Donc, déstabiliser, pour entrer dans Donc je te laisse là-dessus pour en comprendre ce que tu veux comprendre. Eh oui. Voilà. Je propose un changement de sujet. Le Krav Maga, ça crée des liens. Donc là, par exemple, on a Manon et Ben qui se connaissent depuis combien d'années? Ben nous, c'est avec le boulot qu'on s'est rencontrés. Donc, 2016. 2016, mai 2016, ça Voilà. va faire, Donc, 7 ça ans. va faire 7 ans. déjà. Ok. Petite précision, Manon, tu es ceinture verte. Ouais. Objectif ceinture bleue, c'est ça? Objectif ceinture noire. Oui, oui. Objectif ceinture bleue cette année. C'est un passage de grade par année, logiquement. Ouais. Donc bon, ça ira droit vers la ceinture noire étape par étape. Est-ce que Ben, tu peux nous raconter comment tu es passé d'Aix à Toulouse? Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as découvert, on va dire, Fred et KMTA, ou enfin déjà Fred au début? Et tu peux nous parler de Manon, quand est-ce qu'elle apparaît? Ouais, du coup, Aix-en-Provence fait ceinture jaune, ceinture orange. Changement dans ma vie, j'ai fait un deuxième master, je trouve du travail, donc je me retrouve à Toulouse, je fais mon deuxième master à Toulouse. Je trouve un boulot dans un bar. Je rentre, du coup, vu que j'étais sur un club à Aix-en-Provence, j'ai forcément demandé à mon prof en disant je déménage à Toulouse l'année prochaine, quel club, où est-ce que je dois aller? On m'a dit tu vas tel club, du coup j'y suis allé. Donc là à l'époque, club affilié FEKN, Fédération Européenne de Krav Maga. Fédération Européenne, ok. Voilà, Ok. donc là, la référence avec Richard Douyeb et tout l'enseignement qu'il a fait, qui fait qu'aujourd'hui le Krav Maga en France est ce qu'il est. Ça reste un grand maître, il n'y a pas à chier là-dessus. Donc j'arrive au Fight Club et je travaille de nuit. Le Fight Club propose des cours le midi, en après-midi. Donc pour moi c'est du pain béni. Je m'entraîne, je fais cours de crash, je fais un peu de pied-point. Et du coup, j'ai plusieurs instructeurs, et puis à un moment donné, j'ai Fred comme instructeur. Et puis je continue, les années passent, je fais mes ceintures au fur et à mesure, j'augmente. Et je passe ma première dan, et de là, en fait, j'ai passé ma première dan, Fred part du Fight Club. Déjà, le Fight Club, ça commençait à être compliqué pour avoir des cours pour les milieux et hauts gradés. Et du coup, Fred a monté son club, je lui ai dit vas-y, je te suis. En plus, il y avait pas mal de hauts gradés, il y avait toujours les cours du midi, il y avait plus de cours de midi de Krav pur et dur que proposait l'ancienne, donc le Fight Club. Donc j'ai suivi Fred. Et puis ça faisait déjà quelques années qu'il m'entraînait. Il m'a accompagné, donc moi j'ai passé ma première dan, lui il a passé sa troisième dan. Donc on était ensemble à Montpellier pour passer nos ceintures. On s'est accompagnés, et puis
Et puis du coup la première année du KMTA, du coup il y avait Fred et un autre entraîneur. L'autre entraîneur commençait à être absent. Moi j'ai dit à Fred que ça m'intéresserait de passer mon diplôme d'instructeur fédéral, comme je vous disais tout à l'heure par rapport aux questions du savoir, parce que pour moi c'est le moyen d'avancer dans ma technique. Et puis j'ai commencé à faire des échauffements, j'ai commencé à faire des entraînements. Donc la première année du KMTA, et puis après, la deuxième année, j'étais officiellement un instructeur. Et donc là, ça fait 4 ans, je crois. Et tu as pris où? Finalement, ouais. J'y pensais pas, surtout que je suis arrivé, j'étais petit jeune, j'avais une petite ceinture noire. Je me retrouvais avec des mecs entre 10, 15 ans de plus que moi, qui ont une pratique sportive de combat, d'arts martiaux, beaucoup plus vieilles que moi, qui ont des connaissances beaucoup plus grandes là-dessus. Et j'ai été accepté par mes pairs et remercié par mes pairs. Et du coup, aujourd'hui, ce qui fait qu'on a aussi un club, tu vois, aussi, je pense, aussi familial et soudé avec tout le monde, quoi. T'as 36 ans, Ben, je sais pas si on l'a dit sur l'enregistrement. Enfin, on en a Ouais, parlé, mais c'est 36 balais. j'avais une question Esprit Club et effectivement, on remarque la même chose. C'est une volonté. C'est une volonté avec Fred qu'on a toujours eue. Après, on a nos caractères. Vous avez vu, moi, je fais toujours un peu le con. Je fais toujours un peu le con parce que pour moi, c'est. Ouais, j'aime ça, tu vois. J'aime le club, j'aime le Crave. Et être là, je l'ai eu, tu vois. Je l'ai eu dans certains clubs où. T'arrives sur le tatami, tu fermes ta gueule, tu fais tes pompes, c'est pas content, tu fermes ta gueule. Non, c'est. Non, c'est pas du tout ça. Nous, on accepte tout le monde. Tu viens, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu aies des problèmes de dos, que tu aies des problèmes de blessures, tu vas à ton rythme, tu fais ton truc. Tant que tu as la niaque et que tu as la volonté de faire l'activité, ouais. Si tu es là juste à rien faire et tu es juste là à parler, non, effectivement, ça va pas le faire. Mais si tu as juste l'honnêteté et la gentillesse de te dire je suis là pour faire du sport et de faire ça avec des camarades, comme un peu l'esprit rugby aussi, parce que je viens de là, tu vois. On est tous ensemble, on y va tous ensemble, quoi. Et peu importe ton niveau, peu importe ta pratique, on y va, on se fait plaisir et voilà, on est là pour passer un bon moment, pour lâcher le cerveau. Tu arrives dans le vestiaire, tu te changes et c'est ça qui est bien, c'est que tu vois, on a tous la même tenue, on est tous team noir, le t-shirt du club, ceinture de différentes couleurs, mais on est tous sur le tatami, on est tous pareils. Tu peux être avocat, chômeur, étudiant, on s'en fout, on est juste là pour s'amuser et passer 1h30, 2 heures sur le tatami ensemble, quoi. Et là, le petit rappel qu'on peut faire, c'est il y a des cours enfants-ados. Ouais. Il y a un cours le samedi. Un cours le matin, le samedi matin pour les ados. Ouais. Ok. Il y a 5 cours adultes. 5 cours adultes, lundi midi, mercredi midi, vendredi midi, lundi soir, mercredi soir. Et vous avez toutes les infos sur kmta.fr, donc vous avez un numéro à contacter si vous êtes intéressé. C'est une bonne façon aussi, c'est de venir essayer et on voit si le feeling passe, notamment vous qui venez éventuellement tester. Et, tu vois, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Moi, un truc que j'apprécie beaucoup, justement, c'est ce que tu dis, c'est que ce soit les hauts gradés, les ceintures noires, etc., il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de ils te regardent de haut parce que tu es ceinture blanche, jaune, etc. Au contraire, il y a beaucoup d'empathie, beaucoup d'aide, d'entraide, etc. Ça, je trouve ça cool. C'est vraiment je pense que ça a toujours été ça et je pense que vous l'avez vu, je sais qu'avec Fred, ça a toujours été ça qui passe et un de nos leitmotivs tous les deux. On est un club familial et ça se passe bien. Le mec qui comprend pas, qui est juste là pour frapper dur, on te le dit une fois, on te le dit 2 fois, si tu comprends pas, tu sors. Et c'est comme ça. On est là pour avoir une bonne ambiance, pour s'entraider, pour passer un bon moment, pour apprendre, pour savoir aussi à se mettre en sécurité sur un cas d'agression. Mais avant tout, on est là pour passer un bon moment. Et puis, on devient une bande de potes, on devient des camarades, on est soudés et c'est ça aussi, tu vois. Pour moi, c'est tout l'esprit d'un club. Tu vois, on n'est pas là pour former des guerriers, pour former des combattants et envoyer la castagne. Non, pour ça, il y a plein de clubs d'autres sports. Allez-y, mais nous, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça l'objectif. Et puis, il faut pas oublier aussi que, comme on nous disait tout à l'heure en début, il y a des personnes qui sortent d'agression, qui ont des traumatismes, qui ont encore du mal à parer tout ça et qui sont aussi là pour qu'on les accompagne et pour remise en confiance de soi-même, découverte de son corps et de sa mobilité,
et faire ça crescendo, petit à petit, dans un lieu qui soit sécurisé et sécure pour soi-même, où on peut s'épanouir. Si tu arrives dans un club où direct on te dit ouais, non, tu fais ça, ouais, ferme ta gueule, ouais, fais des pompes, ouais. Non, t'as pas envie, et puis du coup, tu te dis qu'est-ce que c'est, tu vois, je me suis fait agresser, j'ai envie de me défendre, et en fait, dans le club, j'ai l'impression de me faire agresser aussi. Non, ça, je refuse. Je refuse et je ferai tout pour pas que ça soit ça dans le club. Et puis de toute façon, vous voyez comment je fais mes cours, je fais toujours le con, à un moment donné, je fais des blagues. Il faut se détendre, il faut voir aussi la légèreté, et bon, et puis après, on a les mises en situation où on va pousser le cardio, on va se mettre dans des situations comme il faut, mais ceux qui ne veulent pas et ceux qui ne peuvent pas encore le faire, on leur met pas la pression, fais-le à ton rythme, il n'y a pas de souci, quoi. Et ceux qui ont plus la niaque, bah vas-y, on y va, et puis on lâche les chevaux. Il n'y a pas d'obligation de résultat déjà. Non. Pas de... Non. T'as envie de passer les ceintures, chez nous tu passes les ceintures, t'as pas envie, tu la passes pas, c'est pas un souci. C'est vrai qu'on booste pour le passage de ceinture, parce que ça donne une dynamique. Ça permet de fédérer et de créer, comme tu dis, une dynamique de groupe. C'est ultra fédérateur, mais il n'y a pas cette obligation-là, et de toute façon, vous n'êtes pas là pour ça. Enfin... Non. T'as une petite différence de public entre TFT, un club de MMA, et KMTA. T'as un peu plus de FIA KMTA. Donc, et t'as des personnes âgées, enfin t'as des anciens, t'as des... Je peux le dire, je peux dire personnes âgées, je peux dire senior, je peux dire ancien. Et puis de toute façon, il y a tous les âges. Il y a tous les âges. 40, 50, 60 ou plus. Il y a le plus jeune en section adulte, elle a 17 ans, elle va avoir 18 ans là. Et notre doyen, 67, 69, je sais plus. Ouais, mais c'est... Il y a tout. Il y a du trentenaire, il y a de la vingtaine, il y a du quarantenaire, il y a du cinquantenaire. Il y a ceux qui ont un cardio de taré, tu te demandes comment ils ont pour avoir 4 poumons. Et d'autres qui ont un quart de poumon. Donc, si vous comprenez la blague, quoi. Mais tout le monde est motivé à ton rythme, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de Richard Douyeb. Ouais. Il a peut-être 72, peut-être un peu plus. Bon, ça dépend les vidéos que j'ai regardées sur YouTube et quand elles ont été faites. Mais en fait, avec la technique, bon, il y a de quoi faire, il y a de quoi se défendre, il y a de quoi faire, il y a de quoi impressionner. Et puis c'est un monstre, Et il continue les démos avec Greg MMA, donc tu connais Greg MMA, obligé. Ah oui, bien sûr. J'ai vu qu'ils ont bientôt sorti une vidéo là ensemble. Ouais, ils font du teasing là, ils font du teasing. Il tente de le voir ça. Ouais, aussi. Ouais. Et je vais te sortir des questions parce que là il y a un petit moment de flottement, mais alors je reprends les premières feuilles. En fait on a tous les publics, donc on a femmes, enfants, on a les anciens. Est-ce que tu fais les stages femmes? Est-ce que tu les animes? J'en ai animé plusieurs. Là cette année c'est Fred et du coup Manon et Julie qui ont participé. Donc Manon et Julie sont toutes deux ceintures vertes du club. Qui nous suivent depuis des années, qui sont de très, très bonnes élèves, vraiment très prometteurs et très techniques. Du coup, qui ont été intervenir avec Fred dans un autre club, donc à Boxing Car 31. Donc, on fait des dédicaces dans le podcast, il n'y a aucun souci. Oui, puis c'est les copains aussi, tu vois. C'est Julien qui est un très bon boxeur aussi. Donc, du coup, on a intervenu là-bas. Nous, après, avec le KMTA, c'est vrai que c'était surtout sur les premières années où on a fait pas mal de stages femmes. On a fait... Moi, je vous ai rejoint sur un stage femme. Ouais. C'est là où je vous ai découvert. Donc avant, on en faisait 2-3 par an, et c'est vrai que... Ouais, on en a fait pas mal. C'est vrai qu'il y a une grosse demande. Mais à l'inverse, tu vois, on refuse, au sein du club, de faire des cours spécifiques. Faire un cours femme dans nos créneaux et autres. Parce que c'est pas la réalité des choses. Faire un cours femme pour un événement particulier, oui, parce que du coup, tu fais découvrir la discipline et tu essaies de faire comprendre un petit peu les b.a.-ba de la self, mais vraiment très, très restreint, parce qu'en 1 heure ou 2 heures de temps pour un entre guillemets stage découverte, c'est vraiment un stage découverte. Ouais, tu fais que fleurer le truc. C'est ça. Mais faire un cours spécifique, donc imaginons, je dis une bêtise, tous les lundis soirs, ça serait uniquement cours femmes que pour les femmes, c'est à mon sens, c'est une hérésie. Dehors, je vais dire, la majorité des agressions
pour une femme, elles sont faites par des hommes. On avait le même point de vue. Sylvain a dit la même chose, enfin, j'ai dit la même chose, Sylvain a dit la même chose, Fred aussi. Manon, on en a discuté en off, elle partage ton point de vue. Il y a des émotions qui ressortent en stage femme, on est d'accord. Il y a malheureusement des souvenirs qui reviennent. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est malheureusement, il y a des personnes qui ont été sujets à des agressions, il y a des traumatismes qui sont plus ou moins grands, il y a la volonté aussi de la personne agressée à sortir de ce trouble, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que je me fais un sport, est-ce qu'il y a un impact psychologique vraiment très fort aussi, où là du coup ça demande une autre démarche personnelle. Là tu vois c'est relatif à l'intime, donc ouais, il y a forcément quelque chose qui peut ressortir, tu vois. Et il y a une réelle utilité, comment dire, à la discipline, au stage femme, au fait qu'on soit ouvert à tous. Donc là, si ça vous va, on peut un peu bifurquer de sujets plus légers. Tu penses quoi des cours du vendredi et du jeudi soir qui ont été annulés? Non, en fait, là actuellement, il y a 5 cours par semaine. Ouais. Et tu sais, on parlait de la formule des cours avec Fred, et on parlait notamment du cours du vendredi soir qui avait pas assez de succès. Ah, qui était pas très bien. Ah non, faire un cours le vendredi soir. Alors, Toulouse. Alors, faut le voir différemment. Là, on n'est plus. En fait, soit il faut le voir de 2 points. Soit tu le vois en tant que gestionnaire d'un club de pratiquants, c'est-à-dire tu as des créneaux horaires, et qu'à un moment donné, si tu fais 25 cours par semaine, soit tu as un gros club et du coup tu as énormément d'adhérents et du coup tu sais que tous tes cours tu vas avoir du monde dedans, soit tu as un petit club, nous on est quelques instructeurs, on est tous bénévoles, et on fait ça sur notre temps libre. Donc si tu vas faire un cours, déjà qu'on a déjà 5 cours, nous on se débrouille avec nos horaires professionnels et autres à être présents. Si tu fais des cours où tu as finalement 3 personnes par cours, bon, à un moment donné c'est cool pour les gars qui sont présents, mais t'as aussi une vie de famille, t'as aussi une vie perso, quoi. Donc on n'est pas payé, on n'est pas. Non, c'est vraiment du perso, c'est du temps personnel qu'on donne, c'est notre passion, et on touche que là. Et nous, la petite blague, le petit truc qui nous faisait marrer, c'est le vendredi soir, en fait, les gens ils allaient un peu trop en soirée. C'est quand vous avez voulu multiplier les cours. Mais le vendredi et le jeudi, il se passe d'autres choses sur Toulouse et d'autres soirées, d'autres optiques. Et puis même, tu vois, alors moi j'ai encore des rythmes différents que tout le monde, mais pour monsieur tout le monde, le vendredi soir, t'as ta semaine dans les pattes, tu rentres à la maison, t'as les gamins, le week-end tu dois aller voir la belle-mère, alors il faut se lever, là. Bon, le vendredi soir, t'as pas forcément envie. Remarque que ça peut être une bonne solution de se défouler avant de voir la belle-mère quand même. Oui, ça marche aussi. C'est plus relax quand même. Ouais. Mais donc, non, c'est un créneau qui est assez compliqué, quoi.